Neshama, tu m'as expliqué que Dieu était chesed, bonté. Mais en même temps, j'ai du mal à voir l'expression de cette bonté dans des drames, comme celui de l'Inquisition ou celui de la Shoah. Comment s'exprime la bonté d'Akadosh Baruch Hu face à des événements tels que cela? Les faits sont réels, le drame est palpable. Comment comprendre ces deux concepts, à la fois de la réalité et du chesed de Dieu? Ego, tu poses une question essentielle. C'est vrai que l'affirmation que Dieu est entièrement chesed semble être en décalage avec ce que l'on constate. Mais nous devons également réfléchir à ces concepts mêmes. Essayer de comprendre quelle est la perception du chesed que nous avons nous et que Dieu peut avoir. Pour l'homme, le chesed, c'est essentiellement la satisfaction de ses besoins, qu'ils soient matériels, culturels, intellectuels ou spirituels. Et le bien semble être l'accès au plaisir au moment où il en a envie, sans avoir besoin d'attendre, sans trop avoir besoin de demander. Il peut accepter un peu de sacrifice s'il est persuadé qu'il aura la bénédiction ou le chesed ensuite. Comme un médicament, il peut accepter momentanément d'avoir un mauvais goût dans la bouche parce qu'il sait que la conséquence directe de ce médicament, c'est sa guérison. Donc ça reste un mal provisoire pour un bien durable et assuré. Face à des drames aussi importants que, comme tu l'évoquais, l'Inquisition ou la Shoah, il faut essayer de comprendre les choses autrement. Et l'on peut imaginer facilement que des rescapés de ces drames, ou simplement les rescapés de la Shoah, puissent à un moment avoir le sentiment que Dieu est absent, qu'il les a abandonnés, parce qu'ils ne perçoivent pas sa présence, parce qu'ils souffrent, qu'ils sont dans la douleur, et ce qu'ils vivent est innommable, inimaginable pour ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est une souffrance extrême, c'est une douleur qui ne s'apaise pas. On ne peut pas en vouloir à ces personnes de réagir en s'interrogeant sur la présence de Dieu, sur son intervention dans l'histoire, sur pourquoi ne les a-t-il pas sauvés? Pourquoi certains ont été sauvés, d'autres ont péri dans la Shoah, alors que les uns n'étaient pas plus coupables que les autres? Et beaucoup de survivants sont perturbés au profond d'eux-mêmes par ce questionnement. Et on peut le comprendre. Face à cette douleur, face à cette interrogation, il nous faut garder le silence. Cependant, nous qui sommes la génération d'après, nous avons le devoir de réexaminer les concepts qui nous servent à penser. Sont-ils adaptés à la situation? Lorsqu'on dit Dieu est chesed, est-ce que ça correspond au monde que nous vivons? Ou est-ce que c'est le concept qui est mal compris, qui est mal délimité? Neshama, tu me parles de concept, mais moi je te parle de faits. Les faits sont là. Il n'y a pas à réfléchir, nous savons. Il y a eu des recherches historiques importantes. Il y a des témoignages, nous savons ce qui s'est passé. Les faits sont là. Oui, Ego, les faits sont là. On ne peut pas les contourner, on ne peut pas les nier. Mais les faits ne sont pas expressifs en eux-mêmes. Ils nous racontent ce qui s'est passé. Ils ne nous permettent pas de le penser, de le confronter à la réalité de ce que nous pensons du monde ou de ce que pensons ou nous savons sur Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il est important de réévaluer chaque idée que nous avons, chaque outil intellectuel que nous utilisons pour penser la relation entre Dieu et l'homme, pour essayer de les revalider. Est-ce que la manière habituelle que nous avons de penser est la bonne? Et je voudrais examiner avec toi 3 concepts
que j'ai appelés ailleurs des concepts kidnappeurs, parce qu'ils nous empêchent de vraiment penser. Ils semblent être posés et nous privent de l'esprit critique et de la réflexion sur les événements que nous vivons. Le premier concept kidnappeur est le suivant. Nous pensons tous que la mort est un drame absolu. Et de fait, la disparition d'un être cher est un drame que nous vivons. Durement, difficilement, dans la douleur. Et pourtant, la Torah nous demande de ne pas être dans l'excès de deuil. Dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 1, elle nous demande de ne pas nous lacérer le corps à cause d'un mort. Et le Sforno explique cette habitude de certaines civilisations indique que la mort est un désespoir absolu. C'est-à-dire tout est perdu, tout s'arrête. Il n'y a plus rien au-delà. L'être vivant que nous avons connu est comme s'il n'avait jamais existé. Et ce désespoir provoque cette lacération du corps. Or, dans la tradition juive, nous considérons que même si l'être de chair et de sang que nous avons connu, que nous avons chéri, que nous avons côtoyé, n'est plus là sous cette forme-là, son âme survit. Son âme, qui détient une part essentielle de sa personnalité, continue à exister dans un monde qui n'est pas terrestre, qui est le monde des Neshamot, le monde des âmes, qui retourne dans une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Tout n'est donc pas effacé. Tout n'est pas comme si rien n'avait existé, comme si son histoire et ce qu'il avait fait dans le monde n'avait aucun sens et n'avait aucune signification. Il y a un après. C'est pour ça aussi que dans la tradition juive, on considère que d'une certaine façon, la mort est une élévation. Pour les tzadikim, ne parle-t-on pas de Hiloula, d'élévation des âmes? Parce que d'une certaine façon, la mort est un passage d'un monde dans un autre. Et l'âme s'élève, se purifie, arrive à un degré de spiritualité plus intense que celle qu'elle avait au moment où elle était dans le corps. Elle a fabriqué ce niveau à l'intérieur de sa vie terrestre, mais elle en profite au-delà de sa vie terrestre. Plus que ça, la Torah nous enseigne que le temps de la mort, pour un individu, n'est peut-être pas quelque chose de complètement négatif dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On nous enseigne à propos d'Avraham Avinu qu'il devait vivre plus longtemps. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est l'enseignement du Midrash, a voulu lui épargner de voir son propre petit-fils, Esav, devenir le jour de sa bar mitzvah un criminel. Il est allé ce jour-là tuer Nemrod, le célèbre ennemi d'Abraham, l'idolâtre. Dieu a préféré le faire mourir avant plutôt qu'il vive cette épreuve-là, qu'il vive cette douleur, ce qui peut apparaître comme étant un échec, d'une certaine façon, de l'éducation que ses parents et que ses grands-parents ont pu lui accorder. Le moment choisi n'est pas forcément un moment négatif, n'est pas forcément le résultat d'une sanction, d'une punition d'Akadosh Baruch Hu. Nous devons sortir de cette vision totalement négative de la mort. Même si nous souffrons l'absence, c'est nous qui restons sur terre, qui souffrons et qui vivons dans la douleur cette absence. La personne qui nous a quittés n'est plus dans la souffrance. La souffrance est liée à sa corporité. Il est dans une sorte d'évanescence, loin de la souffrance et plutôt vers une béatitude. Il nous faut donc comprendre que le concept qui nous semblait une évidence, la mort est toujours quelque chose de négatif. C'est vrai dans certaines limites. Parce que c'est l'arrêt de la possibilité pour l'homme de faire des commandements.
Il ne peut plus rien changer après. Mais le choix d'Akadosh Baruch Hu de mettre fin à une vie, quel que soit le scandale que ça peut nous évoquer, que ce soit une mort dans la souffrance, que ce soit une mort prématurée parce que c'est un jeune enfant, que ce soit une mort dramatique, quelle qu'elle soit. Pour nous qui restons, c'est le drame. Dans le choix de Dieu, c'est un choix juste, que nous ne pouvons pas comprendre, mais nous devons, sur ce choix-là, lui faire confiance. Le deuxième concept kidnappeur que je veux évoquer aujourd'hui, je le formulerai de la manière suivante. Pourquoi l'action de Dieu dans l'histoire des hommes serait-elle enfermée dans le concept de Dieu fait le bien pour moi au moment où j'en ai besoin? Nous souhaiterions tous ceci. Et on le voit au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu intervient par des miracles dévoilés pour permettre aux Bnei Israël de sortir de cet esclavage. Il fait le bien en les libérant. Il fait le bien en les aidant dans le désert pendant 40 ans, en leur donnant la Torah, en les protégeant. Progressivement, ces miracles dévoilés vont s'arrêter avec l'installation en Eretz Kenahan. Parce que l'objectif n'est pas de vivre dans la dépendance au miracle. L'objectif, c'est que, en face de Dieu, il y a un homme responsable qui accepte d'assumer ce partenariat avec lui pour finir l'édification du monde et y intégrer une dimension de spiritualité qui manque à la matérialité. Mais au-delà de cette période-là, comme précédemment, il y a toujours eu et il y a toujours des miracles voilés. Des miracles individuels ou collectifs, mais en petit nombre, pas pour l'ensemble du peuple. Ces miracles, c'est ce qu'on appelle la providence divine et la providence individuelle. Akadosh Baruch Hu tient symboliquement la main de chaque individu et l'amène vers quelque chose qui est bien pour lui. Ce bien n'est pas forcément perceptible par l'homme, parce que il dépend de notre sensibilité au divin. Certains vont ressentir cette présence d'Akadosh Baruch Hu auprès d'eux, ou dans leur histoire personnelle. D'autres vont avoir du mal à le ressentir parce qu'ils n'ont pas travaillé cette relation avec le Créateur qui leur permet d'être sensibles à sa présence et à son action. Mais Dieu est présent. Dieu est présent aux côtés des victimes et il les accompagne dans leur souffrance et dans leur douleur. Dieu est présent auprès des rescapés et il est responsable de ce sauvetage. C'est lui qui l'accomplit, même si on ne s'en rend pas toujours compte, même si on veut attribuer au hasard ou à la chance le fait d'être sorti indemne d'une épreuve quelle qu'elle soit. C'est une manière discrète d'intervenir dans la vie des hommes pour Dieu. Parce qu'elle essaye d'être le moins invasif possible, d'être le moins possible remise en question du libre arbitre de l'homme. Mais Dieu protège, il accompagne, de loin, à notre impression, mais de très près, dans la réalité. Le questionnement est légitime, mais ce n'est pas parce que le questionnement est légitime qu'il nous faut nous empresser de mettre une réponse qui ferme ce questionnement. La protection d'Akadosh Baruch Hu n'est pas forcément quelque chose de visible pour nous. C'est pour ça qu'il nous faut éviter au maximum de transformer en quelque sorte le Créateur en une marionnette à notre service. Non, Dieu ne répond pas toujours comme nous le voulons au moment où nous le voulons. Parce que lui sait quelle est la bonne réponse et comment il doit la formuler.
Et comment nous serons capables de l'entendre ou de ne pas l'entendre, parce que nous avons une force d'inertie, une force de surdité sélective vis-à-vis de la parole d'Akadosh Baruch Hu que parfois nous ne voulons pas entendre, parce que cela ne nous convient pas. Mais Dieu répond à nos prières sur un mode qu'il nous faut rechercher, pour lequel il nous faut être en quête permanente, de peur de ne pas entendre les messages qu'il nous adresse. Le troisième concept kidnappeur, c'est que la bonté divine ne se mesure pas à l'aune de notre compréhension du bien. Nous croyons savoir ce qu'est le bien pour nous. Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes comme un enfant. Lui est le parent. Et nous savons bien dans notre expérience de parent que parfois il faut interdire des choses. Il faut protéger. Il faut savoir dire non lorsque l'enfant veut qu'on lui dise oui. Pourquoi ? Parce que ce oui peut être dangereux. Il n'en a pas conscience parce qu'il n'a pas une vision élargie des conséquences de ses actes. Il ne sait pas ce qui arrivera demain. Dieu le sait. Dieu peut répondre non parce que c'est le non qui est bien pour nous au moment précis où il l'énonce. Ce n'est pas le oui. Le oui nous mettrait en danger. Bien sûr, on peut souffrir, comme l'enfant, de cette frustration. On peut vivre dans la douleur ce non qui nous est donné à un moment précis. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un non que Dieu ne fait pas le mieux pour nous. Il le fait. Parfois, nous comprenons plus tard. Parfois, nous ne comprenons pas. Parce que nous restons humains. Nous n'avons pas une vision très élevée de notre destinée et de notre vie. Lorsqu'on prend de l'âge, on s'aperçoit qu'il y a des tournants qu'on a pris, on a bien fait de les prendre, et que d'autres tournants, on a bien fait de ne pas les prendre. Mais quand on est dans l'action, bien souvent, on ne se rend pas compte. On a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. Et même s'il nous frustre, son bien à lui reste supérieur au nôtre, car le nôtre est très relatif à la satisfaction immédiate de nos besoins. En cela, nous devons lui faire confiance. C'est notre croyance. C'est notre certitude que Akadosh Baruch Hu est là, non pas pour nous tester, non pas pour nous considérer comme une souris dans un laboratoire, où on va le mettre dans une situation un peu douloureuse, conflictuelle, et on va voir ce qu'il va faire, comment il va s'en sortir. Dieu ne rit pas de nos épreuves. Dieu ne nous fait pas de blagues. Il n'a pas le sens de l'humour. Dieu est dans le émet, dans la vérité. C'est nous qui apprécions et qui valorisons le sens de l'humour. Mais le sens de l'humour est un peu dans l'ordre du mensonge. Dieu ne peut pas y être. Dieu nous dit les choses de manière sérieuse, grave, mais toujours en recherchant de manière systématique ce qui est bien pour nous. Nous ne le comprenons pas toujours. C'est vrai, mais nous devons en être persuadés. Parce que depuis le Maaseh Bereshit, depuis la création du monde, Dieu n'arrête pas d'être dans le chesed. Neshama, c'est vraiment très difficile de comprendre ce que fait Dieu. Parce que parfois, ça va complètement à l'encontre de nous-mêmes, à l'encontre de notre conception du bien. Nous ne comprenons pas, égaux, la plupart du temps, ce que Dieu attend de nous. Il nous a donné des règles, ce sont les mitzvot de la Torah. Il nous demande de les accomplir, d'essayer de comprendre le type de relation humaine et de relation spirituelle qu'il attend de nous. Mais du fait de notre constitution humaine, nous ne sommes pas en mesure de tout comprendre. Il nous faut l'accepter. La finitude de l'être humain n'a rien à voir avec l'infini divin. Einstein disait « L'intelligence de l'homme, c'est de comprendre ce qui est compréhensible et de respecter ce qui ne l'est pas. »